je suis youtubeur, ok. Mais comment est-ce que je suis derrière la caméra? Tous les youtubeurs qu'on regarde sont forcément un minimum différents derrière la caméra. Bon, aujourd'hui mes proches vont vous dévoiler ma face cachée. Alors on commence fort avec une fille que j'ai fréquentée. Fréquentée avec un grand F. Vous avez capté. Elle m'a répondu à la question, est-ce que je suis romantique? Il est très attentionné, affectif et mignon. Waouh! Putain, je m'attendais à une dinguerie moi. Il fait des surprises, aime beaucoup offrir et est très complice. Mais sentimentalement parlant, c'est un cœur de pierre. Non, tu peux pas dire ça, meuf. Elle a mis, tu auras beau vivre les expériences les plus incroyables avec lui, il ne se laisse pas emporter par ses émotions, il est clair sur ses intentions. Bonne chance aux filles qui veulent son cœur. Ouais! J'ai encore plein de choses à apprendre sur mes relations sentimentales. Mais en tout cas, il y a un truc que j'ai observé, c'est super sain d'être honnête et clair sur ses intentions. Vous savez quoi? On va l'appeler. Ça va? Allô? Ça va et toi? Oui, ça va bien. Bah, je découvre les réponses de ton formulaire là. Ah, alors? Qu'est-ce que ça veut dire il est très attentionné, affectif, mais il a un cœur de pierre? Bah, genre, t'es pas sentimental à d'autres gens et tout. Enfin, ils m'ont déjà posé la question. Mais comment ça se fait qu'il a pas de sentiment pour toi après tout ce que vous avez vécu et tout ça? Voilà, c'est pour ça qu'il t'a un cœur de pierre. Wesh les gars, elle est en train de dire une dinguerie là. D'accord. Ok, d'accord. Je se transforme en sable la pierre. J'ai tenté. Oui, c'est ce que je dis, c'est pour ça que j'ai dit pour le moment. Ouais. Ouais. Eh ben écoute, bah merci de m'avoir décrit mon romantisme. Mais j'espère que tu comprends, enfin j'espère que c'est cohérent. Bah ouais. Genre tu te retrouves dedans. Ouais. C'est vrai? Ouais. Je te fais de gros bisous. Hein? C'est carré. C'est carré, ouais, comme dirait l'autre. Non mais tu sais quoi? Je te fais de gros bisous, on se tient au courant, ok? Allez, bisous. Merci, bye. Comment ça fait bizarre d'avoir une caméra allumée pendant que j'ai cette conversation. J'ai envoyé des formulaires avec des questions sur moi à ma mère, à ma soeur, à mes amis, aux personnes qui travaillent avec moi et même à des copines. Alors tranquille copine, ça veut dire ami au féminin MDR. En gros à la fin de la vidéo on saura ce que pense notre famille versus nos potes. Je pense pas qu'ils doivent connaître le même Hugo. Il y en a probablement un troisième même. C'est la première fois de ma vie que je fais participer ma mère à une vidéo. Regardez comment elle s'est appelée dans le formulaire. Reine mère. Non mais je rêve. Non mais elle a raison, ma mère est une reine. Et je lui ai demandé raconte-moi un moment où Hugo t'a fait honte. Lorsqu'il était petit, il est allé faire ses besoins derrière le canapé. Gros pourquoi elle a droppé ça? Là, ça veut dire vous voyez ça, mais même les gens qui travaillent avec moi, ils ont vu ça. Imagine, t'apprends que ton patron, il allait chier derrière un canapé quand il était petit. Pas vu, mais bien pris. Nous avons beaucoup ri, point. J'ai fait TDR, mais un emoji, mais un truc. Je sens que dans cette vidéo, on va apprendre plein de dingueries sur moi. J'ai fait participer plein de proches à moi. C'est important pour moi et pour eux de garder leur anonymat. Vous verrez pas leur tête. J'aurais bien voulu les faire participer, mais c'est le jeu. Par contre, le prochain, lui, vous pouvez le voir et même le revoir partout sur YouTube. C'est Charles. Qu'est-ce que Charles nous dit sur quelle est la plus grosse différence entre Hugo IRL et Hugo Posé, le youtubeur? En vrai, il est pas marrant. Je rigole, wesh. C'est Gary. Dans la vraie vie, il est plus posé, plus tranquille, moins surexpressif. Ok. C'est vrai que quand t'allumes la caméra, c'est une version augmentée de toi. Moi j'aime beaucoup ça parce que ça me donne une énergie, une vitalité que du coup bah j'ai pas hors vidéo. Mais c'est vrai que je suis pas toujours eh bien wow, ouais. Quand tu me parles, y a pas de zoom progressif et de musique de fond. Raconte-moi un moment Hugo t'a fait honte ou rire ou pleurer. Oh attends, il y a trop de dingueries qu'il a écrit Charles. Un jour Hugo a acheté du CBD pour tester. C'était pas du CBD, il était mort. Ah ouais, il drop les vraies anecdotes comme ça. Parce que genre il précise pas, c'était on était mort. Hein? Si on a acheté du CBD, en fait c'était pas du CBD. Alors là on a une pote à moi, je vous rassure, y a rien. Y a rien, mais genre... C'est même pas 0, c'est moins 10, y a rien. Quelle est la plus grosse différence entre Hugo IRL et Hugo Posé le youtubeur? Il est toujours à l'heure pour les abonnés, 18h03 sans faute. Par contre pour nous... Ouais les bâtards. Mais même vous le savez, c'est pas la ponctualité ma première qualité. À quoi pense Hugo quand il va se coucher? Il va jusqu'au bout du scroll TikTok, il a carrément un message qui lui dit stop, ça fait trop longtemps que vous êtes sur TikTok. Faut bien s'inspirer. Moi je travaille quand je fais ça hein. J'ai l'impression que mes potes ils pensent trop que je suis tout le temps sur TikTok alors qu'en vrai de vrai je suis plus un gars. Le soir j'écoute des vidéos longues, des podcasts, des documentaires, ouais. Là ils me font passer pour un idiot. Alors Cédric, c'est mon frérot, on a fait plein de vidéos ensemble. Dans mes potes c'est celui qui me connaît depuis le plus longtemps. Sur quoi les abonnés du coup se trompent sur lui? Son niveau de testostérone slash virilité. Mais de quoi tu parles frérot? On va appeler ceux qui ont fait ça mais j'aimerais bien comprendre ce délire là de testo. Ouais mon frérot là. Quoi le délire là? Je suis en train de découvrir tes réponses et il y en a une sur laquelle il faut que tu m'éclaires. Toi t'as répondu son niveau de testostérone, sa virilité. C'est-à-dire Hugo a quelque chose de particulier sur les...
Enfin, c'est pas quelque chose d'extravagant, mais c'est quelque chose que vous n'imagineriez pas Hugo avec. Je pense que vous serez choqués. Mais... Vous allez voir Hugo différemment. Ouais. Là, on a la main magique. Bah, c'est la personne qui monte cette vidéo actuellement. Là, on est dans un cadre professionnel. Qu'est-ce qu'est la plus grosse différence entre Hugo IRL et Hugo Posé youtubeur? Hugo IRL est très sérieux, ordonné et touche à tout. Hugo Posé, c'est beaucoup plus le côté divertissement, surjoué pour plaire aux abonnés. Pour passer de l'un à l'autre, c'est en un claquement de doigts. Ça, c'est vrai. Enfin, moi, je sais que ça me fait énormément de bien d'avoir comme un peu un deuxième personnage, mais qui est toujours moi-même, qui est une version un peu augmentée de moi et dans laquelle je peux me réfugier aussi. D'ailleurs, je pense que YouTube m'aurait monté beaucoup plus à la tête si mon identité était exactement ce que je suis sur internet. C'est quoi que tu aimes le plus et détestes le plus dans mes vidéos? Et dans mes vidéos, c'est dans nos vidéos du coup. Le montage est grave quali. Le mec qui le fait mérite une belle augmentation. Donc alors lui, il a pris la confiance. En vrai, ce que j'aime le plus, c'est les vidéos qu'on va sortir en 2023. Ça va être des gros bangers. Abonne-toi pour les voir. Tu as regardé comment elle est malin la main magique. Tac, tac. Il y a rien que je teste, mais il y a encore plein de choses à améliorer. Ça, c'est vrai aussi. Et c'est assez représentatif de l'état d'esprit dans lequel je suis. Quand moi je mets en ligne une vidéo, c'est que je suis satisfait de cette vidéo. C'est d'ailleurs pour ça que parfois je décale un peu les sorties parce que je suis pas encore assez satisfait. Mais je sais pour le coup qu'il y a constamment quelque chose à améliorer. À chaque fois que je sors une vidéo, un mois, 2 mois plus tard, je me dis bah en fait, là j'aurais pu faire ça mieux. Il y a la fille que j'ai fréquentée. Quelle est la plus grosse différence entre Hugo IRL et Hugo Posé youtubeur? Alors elle nous a mis, il y a quasiment pas de différence. Ah, c'est intéressant. Il fait les mêmes big réactions IRL qu'en vidéo. Partir en courant à l'autre bout de la pièce. Se rouler par terre. Sinon je dirais qu'il est plus... Quoi? Attends, elle a écrit quoi? Sinon je dirais qu'il est plus beau en vrai et fait plus mature. Raconte-moi un moment, Hugo t'a fait honte ou pleurer ou rire. Il sait que j'ai horreur d'attirer l'attention, alors son jeu préféré lorsqu'on sort d'un magasin c'est de crier « Elle a volé, c'est une voleuse !» Ou alors juste de manière random dans la rue il crie « Caca !» Ah, dans la vraie vie aussi hein. Là c'est ma soeur qui répond. Quand j'étais petit j'étais un bâtard. Quand il me demandait de monter dans sa chambre pour soi-disant me montrer un truc drôle et qu'il me montrait un screamer, j'avais genre 8 ans ouais quand même. En vrai, quand j'étais petit, j'étais un sale garnement. Quand je jouais au foot au primaire, je faisais des croche-pieds. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Cédric. Et aussi quand il m'a montré des compiles de crash d'avion avant que je prenne l'avion pour la première fois sans les parents. J'étais un bâtard. Honte quand il arrive tout le temps en retard, même pour les tournages. Ouais! Partir à l'heure où il devrait arriver. En fait, tout le monde est en train de me faire passer un message. Arrive à l'heure. Quoi que tu aimes le plus et détestes le plus dans mes vidéos. Et ma mère, elle a dit ta bonne humeur, ton enthousiasme, je ne déteste rien. De toute façon, ma mère, c'est une reine, forcément, elle aime tout. C'est quoi le moment qui t'a rendu le plus fier? Ma mère nous dit l'année de ton bac, tu m'as offert un voyage surprise à New York. J'étais émue et fière que ce soit toi qui me l'offre et m'accompagne. Oh, ça me touche, putain, que ma mère, elle me dise ça. Quand j'ai eu mon bac, YouTube, ça commençait déjà à devenir sérieux pour moi, donc j'avais aussi les moyens de faire ça. Ma mère avait pas eu la chance de voyager depuis genre 10-15 ans. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais lui faire un voyage surprise. Du coup, genre, pendant 6 mois, j'ai organisé ça. Et le jour du départ du vol, je l'ai réveillé, je lui ai dit, fais tes valises. Dans 5 heures, il y a un vol pour New York. Et franchement, je vais le refaire. Et après, elle a mis, je serai comment comme père? Alors, attendez, vous savez quoi? On va pas regarder ce que ma mère elle a répondu. Je veux savoir si tout le monde est unanime. On verra à la fin, je regarderai toutes les réponses en même temps. Cette question, je me la réserve pour la fin. Mais d'ailleurs, si ça vous plaît que je me dévoile aussi comme ça, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu. Là, on parle de ma mère, mais c'est mon père qui va être jaloux. Si je vois que la vidéo vous fait kiffer, pourquoi pas faire un deuxième épisode avec d'autres personnes et... Mon père, il a des trucs à dire. C'est quoi l'habitude la plus bizarre d'Hugo? Alors là, Charles, je pense qu'il va dropper des dingueries. Quand il commande, il mange pas directement. Va savoir pourquoi. Il attend 30 minutes et après, quand son plat est bien froid, il réchauffe au micro-ondes. Il peut vivre uniquement avec des bananes, des compotes et du fast-food. C'est vrai. Il ne part jamais de chez sans une banane et une pomme pote. Oui, c'est vrai. Et regardez ce que j'avais devant moi. Une banane. Lui, c'est un bon. En fait, on s'est connus sur la Xbox quand on avait 12-13 ans et qu'on parlait comme ça. Eh bien, salut à toutes et à tous. On jouait dans la même partie sur Call of et après on s'est perdu de vue. Un jour, par hasard, je retombe sur une de mes anciennes vidéos, mais genre, ouah, l'ancienne. Quand je revois le pseudo du mec à l'ancienne, en regardant une ancienne vidéo, je me dis, mais il est devenu quoi ce pélo? Et du coup, je l'ai pisté, je l'ai stocké. J'ai trouvé ses contacts. On était 6 ans plus tard. Hein. On est parti se boire un verre, on s'est rencontrés et là, cash. C'était un bon, on est devenu potes instantanément. Bah là c'est devenu un vrai frérot, genre maintenant c'est pas juste un pote de l'Xbox. Je suis quel genre de personne en soirée? Raconte-moi une anecdote d'Hugo en soirée. Il est toujours là quand il faut. Un soir on était en vacances et je rentre avec une fille, il y avait une soirée dans la maison et je me rends compte que j'ai pas de protection. Il m'a dépanné, j'ai pu passer une nuit. Merci encore le ref, hashtag protégez-vous, protégez-vous. Ce gars là, je le connais depuis que j'ai genre 11 ans et c'était, mais littéralement, un de mes premiers abonnés, mais mon 9e abonné. À l'époque, tu pouvais envoyer des messages privés à tes abonnés YouTube. Chacune des personnes qui s'abonnent à ma chaîne, je leur envoyais un message pour les remercier de s'être abonnés. Et ce gars-là, il m'a répondu, il m'a dit mec, bah ouais, y a pas de souci et tout. On s'est ajouté sur Skype et là on est devenus les meilleurs amis du monde. On s'est connus, on avait 11-12 ans. Aujourd'hui, j'ai 23 ans. On est encore pote. Raconte-moi un moment Hugo t'a fait rire. Bon déjà il faut savoir qu'il a un vrai problème avec notre jargon lyonnais. Ah oui parce que je vous ai pas dit, il est lyonnais. 6ix9ine la trick, grosse dédicace hein. Grosse dédicace, moi je suis fan. Il a mis rien que ça là, j'ai des schkoll, pélo. Un jour je lui apprends un nouveau mot typique lyonnais, une ch'touille, qui veut dire une meuf chez nous. Un soir il fait une soirée et il rencontre une meuf et il commence à lui dire toi t'es une ch'touille. De base la ch'touille c'est une maladie. Du coup elle ne l'a pas trop bien pris je crois. Ah
Je faisais pas YouTube, qu'est-ce que j'aurais fait? Charles il me dit Hugo c'est le mec de l'informatique. Un problème, un virus? Si Hugo n'a pas la solution, c'est que c'est mort. Bah, à la base, j'ai commencé sur YouTube en faisant une chaîne de tech, genre des tutos. Ah, ça mange des cartes graphiques. Je suis un nerd. Mon pote qui était mon premier abonné, il me dit pour moi Hugo a un vrai talent d'orateur. Il sait trop bien parler et te convaincre en disant les bons termes. Ça m'a d'ailleurs amené à... Ah, j'ai vu ce qu'il a commencé à dire, c'est énorme, attends. Ça m'a d'ailleurs obligé d'aller dans des soirées un peu traquenards dans lesquelles j'avais pas envie d'aller, mais au final pas plus mal car j'en garde de trop bons souvenirs. La vérité, il y a des potes, ils ont besoin de sortir, d'aller faire un truc. La personne elle te dit non mec, ce soir j'ai ça, je peux pas. Il faut, tu vois, donner le petit coup de pied, le petit allez vas-y. Et après, je vous jure, moi aujourd'hui, 100% du temps les personnes elles sont trop contentes. Ou alors elles me le disent pas. C'est quoi l'habitude d'Hugo la plus bizarre? Qu'est-ce que ma mère dit? Désinfecter les poignées de porte, l'habitude est passée. Vous avez pas le contexte, quand j'étais petit, j'étais hypochondriaque. C'est vraiment genre j'avais peur d'être salement malade. Jusqu'à mes 12-13 ans, dans ma tête je me disais ah ouais la poignée de porte elle a été touchée par 1000 personnes. Au lieu de mettre ma main dessus et on avance et je me lave les mains avant, bah je lavais la poignée de porte. Heureusement j'ai changé hein. La casquette, il a des cheveux sciés de fou et il met sa casquette verte tard 2020. Ah, il a hacké ma cam, il sait que je porte ça aujourd'hui, wesh. Vous voyez, mes proches, ils me connaissent, hein. Pourquoi est-ce que là, j'ai mis une casquette? Regarde mes cheveux. Quand je suis sur les tournages de vidéos hors caméra, Hugo prend bien soin de lui. Petite poudre pour pas que la transpiration le fasse briller. Wesh! Là, je l'ai pas fait aujourd'hui. Attends, regardez, je vais vous regarder. Ça, alors là, vous allez me dire, mais frérot, tu te maquilles dans les vidéos? Non, avec toutes les lumières que t'as, tu es luisant. J'ai une poudre, elle est translucide, c'est transparent, ça te fait rien. C'est juste que du coup, tu reflètes moins, en fait, genre comme ça. Donc sur toutes les vidéos où je suis en mode dans le studio ici avec les lumières, mais ce truc est comme ça, après c'est lisse, voilà. Vous voyez pourquoi c'est un bon la main magique? Tac, il est même pas là, il est là. On a la première main magique. C'est aussi la personne qui a fait le montage, qui a travaillé avec moi sur les vidéos que vous avez kiffé, genre le Yes Man, le cache-cache. À quoi pense Hugo quand il va se coucher? Il pense au retour qu'il doit faire sur les vidéos. Oh mec, je pense que ça, c'est la réponse la plus précise. Peut-être qu'il y a un truc que beaucoup de gens savent pas, mais la vidéo que vous voyez là par exemple, mon monteur quand il la monte, moi je vais faire des retours dessus, mais genre pas 2-3 retours, je parle de beaucoup de retours. Et c'est vrai qu'à l'époque où on sortait beaucoup de vidéos, tous les soirs de 23h à 1h du matin je faisais des retours pour que le lendemain matin quand mon monteur lui il commence sa journée, bah il ait les retours de près, tu vois. Sur quoi les abonnés du coup se trompent sur lui? Mon premier monteur il dit qu'il est gay et qu'il cache une calvitie sous sa casquette. Ok. Et Charles il nous dit il pense qu'il est gay. Et en plus avec moi, ouais. C'est vrai qu'il y a des gens, ils ont fait des rumeurs. Qu'est-ce qu'elle a mis ma pote sur je suis quel genre de personne en soirée? Son kiff ultime, pouvoir utiliser le canon à oxygène dans la cabine du DJ, mais aussi demander sa musique au DJ. Ça, c'est tellement vrai. Bon, en fait, je me rends compte que je suis un peu le qui demande de mettre sa musique. Mais c'est pas grave. J'ai pas vu quelqu'un me dire que mon choix musical était mauvais. Sur quoi les abonnés se trompent sur lui? Il a pas fait de permanent de bordel, c'est ses vrais cheveux. Même ma mère, elle m'a demandé si j'avais fait une perme. J'ai laissé pousser mes cheveux, et après quand tu les sèches au diffuseur, bah ça fait des boucles. À quoi Hugo pense quand il va se coucher? À sa skincare routine qu'il suit assidûment. Ça se voit, mes potes, et là mon ami avec un grand A, ils ont pas la même vision que moi. Ma skincare routine, carrément elle a utilisé ce terme. Alors attends, Cédric il dit quoi? Un jour Hugo m'a fait pleurer. Alors j'en ai jamais parlé, pas même à Hugo. What? Même si ça m'a traversé l'esprit. Mais il y a 2 mois environ, je me suis posé et j'ai fait dans ma tête la rétrospective de notre amitié qui dure maintenant depuis 10 ans. Les bons souvenirs venaient et s'entassaient dans les bons moments comme dans les plus difficiles. Et les larmes me sont montées. Pas par nostalgie, loin de là, mais par reconnaissance. Je me sens le plus chanceux du monde d'avoir un ami comme lui. Bref, je t'aime frérot. Wesh. Oh, t'as carrément, il m'a fait une déclaration Cédric à travers la vidéo. Oh ça me touche. Quoi que tu aimes le plus et détestes le plus dans mes vidéos? Ce que Charles il déteste, je te le dis avant que la vidéo sorte pour que tu changes de montage ou retournes des séquences, c'est vrai. On peut grave se partager des réflexions aussi que, bah entre guillemets, t'as que des youtubeurs qui peuvent l'avoir parce qu'on partage en fait les mêmes problématiques entre guillemets. Et ça aide beaucoup là où on fait un métier où t'as pas de tuto en fait. Comment t'as vécu le début de notre amitié? Charles il dit, comme la suite de notre amitié, Hugo est toujours en retard. Jour 1 en retard et ça continue depuis presque 10 ans. What? Sur le retard, ils m'auront pas raté hein. Le truc que je déteste le plus, c'est parfois que la vidéo va beaucoup trop vite. J'ai une vidéo en tête, tu lances la fléchette, tu achètes la cible, dans laquelle j'ai l'impression c'était l'intro tout le long de la vidéo. Je sentais submergé d'éléments qui faisaient que je comprenais même plus la vidéo. C'est marrant. Ces gars qui sont pas les couilles. Non c'est pas ça, mais ouais c'était ma dernière vidéo avant la pause en vrai. Et on expérimentait encore ce format où dès le début de la vidéo t'as du contenu. Même encore aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel je m'entraîne. Mais c'est quelque chose qui moi me donne vraiment envie. Genre pendant longtemps je fais des intros de vidéos genre qui duraient 2-3 minutes. C'était une autre époque. Si je fais tout le temps les mêmes vidéos c'est chiant. Est-ce que mes proches sont unanimes sur
Quel père je serais. Tu découvrirais certaines choses de la vie en même temps que tes enfants, genre ah, il y a des saisons pour les fruits. Sans rire, il leur transmettra de belles valeurs. MDR. Il y a pas mal de trucs que pas beaucoup de gens savent, auxquels je m'intéresse, et pas beaucoup de trucs que la part des gens connaissent, savent, maîtrisent. Je le maîtrise pas. Qu'est-ce que ma mère elle a dit? Le héros de tes enfants, celui par qui tout est possible. Waouh, ça serait la plus belle chose du monde. Genre vraiment, imagine t'es le héros de tes enfants. Si tu veux en avoir. J'ai fait un truc que je fais pas normalement sur YouTube. Je me suis beaucoup plus dévoilé. Moi, je suis un gars assez pudique vis-à-vis des réseaux. Pour moi, c'est un pas d'avoir fait ça. Et j'espère que ça vous aura kiffé. Il est allé faire ses besoins derrière le canapé. Pensez pas trop des dingueries sur moi, s'il vous plaît. Il allait chier. C'est sérieux, genre en mode...